Et d'ailleurs, on s'est toujours posé la question, parce que quand on leur voulait leur parler pour les calmer, ils ne nous répondaient pas. Donc je me suis toujours demandé si c'était vraiment des CRS français. Alors, ou de l'Union européenne. À votre question sur 49.3, je pense que là maintenant, tous les Français, où qu'ils soient, doivent entendre, doivent comprendre la situation, c'est-à-dire qu'ils ont voté, ils sont partis, ils ont joué le jeu de la démocratie, d'accord? Donc ils sont partis aux urnes, ils ont voté pour leurs représentants. Or aujourd'hui, on a une politique qui est menée contre les travailleurs, contre les Français de manière générale, à base de 49.3. Donc à quoi sert le vote? C'est le message, voilà. C'est la leçon que doivent comprendre et tirer les Français aujourd'hui. Votre vote n'a aucune utilité, aucune valeur à leurs yeux, si ce n'est que de placer des partis qui vivent et qui continuent à vivre des privilèges. C'est tout, hein. On est juste en train de comment on pourrait dire, mais on a remplacé un roi par un président, on a replacé des pas ça. Le but, c'est que les Français doivent comprendre que les jeux des urnes, c'est fini. Mais le 49.3, il est en train de faire la démonstration que vous n'avez aucune valeur, que votre parole n'est pas entendue, que même quand un député communiste leur dit « c'est bon, j'ai le nombre de députés pour déclencher un référendum », ça aussi, ce n'est pas entendu. Donc, la démocratie, façon 5e République, façon Emmanuel Macron et ses prédécesseurs d'ailleurs, elle n'a aucune valeur. Donc vous n'allez jamais retirer le gilet jaune. Jamais. Vous êtes prête à ressortir si le peuple se fait. Alors c'est ça qui est incroyable. C'est pas parce qu'il y avait, on nous donne plus la visibilité, mais il faut savoir que par exemple tous les mercredis nous sommes là contre la guerre, donc on dit non stop à la guerre. Nous manifestons ici depuis plus de 2 mois. On a aussi manifesté devant l'école militaire. Il faut savoir que le gilet jaune est dehors tous les samedis depuis plus de 4 ans. Il n'y a pas une manifestation dans Paris. Alors oui, on n'est plus des milliers, ni des millions. Comme je vous ai dit, hein, les 33 éborgnés, les mains arrachées, il faut savoir une chose, c'est que quand on est un gilet jaune, même les barrages de flics, une fois sur deux, on ne peut pas les passer. D'accord? Il faut savoir qu'il y avait des camarades de la province quand elle montait, et ça, on ne veut pas l'entendre, mais quand ils montaient, ils étaient coincés au péage. On les empêchait de venir sur Paris. Donc c'est facile de dégager une manifestation. Vous mettez des interdictions. Moi j'en ai déclaré, ils venaient carrément chez moi me ramener l'interdiction de manifester. On me dit d'un côté que manifester est un droit constitutionnel et de l'autre côté je dois demander une autorisation. Il n'y a pas un problème. Et bien ce n'est que ça. La politique en France, ce n'est que ça. Il est en train de nous expliquer que sur un site de blocage ce matin, on était sur le site de Métro. si on retirait l'écharpe tricolore d'un député qui Ils l'ont fait tomber par terre, ils ont pris son écharpe et le CRS il l'a mis et il est resté toute la matinée avec l'écharpe tricolore. Comme si c'était un trophée. Mais ça, il avait l'écharpe tricolore. En tant que femme, vous savez le nombre de fois qu'on a été insulté, sale, C'est lui qui a pris l'écharpe. Une fois, on va pour descendre, à le métro, il nous pousse dans le dos, il dit vous êtes que bonne à vous faire baiser par des noirs. Il a renversé Louis Boyard, là. On l'a gazé, il a volé son écharpe. Paris, moi je suis Paris, de la première heure. Les jeunes du cœur. Pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut savoir que les gilets jaunes, ils ont subi une répression énorme. Tu peux prendre dans l'histoire de la France, d'ailleurs c'est lui, je crois, la Ligue des droits de l'homme qui l'avait démontré, c'est qu'on n'avait jamais vu autant d'éborgnés depuis 60 ans, depuis la fin de la guerre d'Algérie. On n'avait jamais vu autant d'éborgnés, autant de mutilés sur un laps de sur 2 ans. Qu'elle se soit déroulée en gros dans le calme, sans débordement jusqu'à présent. Parce que c'est tout ça. Alors, quand c'est le problème qu'avait rencontré le pouvoir avec les Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas de verticalité, tout était horizontal. Donc ils n'arrivaient pas à manipuler les gens, même s'ils ont essayé, même s'ils ont infiltré. Et on s'en est rendu compte sur le long terme. Mais avec les syndicats, comment on peut faire confiance à des représentations qui vont par exemple s'asseoir à la même table à l'Élysée. Ils sont invités. Ils sont subventionnés par qui? Déjà. Voilà, on a la réponse. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Et le problème, et d'ailleurs la preuve elle est là. Ils se voient au dîner du siècle. Regardez, ils se battent sur l'âge de départ. Mais rien que ça, comment les gens ils ne comprennent pas leur tourloupe, c'est les trimestres qui comptent. Donc ton âge de départ n'a plus rien. Et autrefois, on pouvait dire l'âge de départ. Ils n'ont pas compris ça encore. Autrefois, on pouvait dire l'âge de départ parce que les gens travaillaient dans les usines pendant 30, 40 ans. Donc, ils avaient tout leur trimestre. Aujourd'hui, tout le monde a des carrières hachées. Donc, si tu n'as pas tes 43 années de trimestre,
tu ne pourras pas partir. Et en plus, ils vous disent 1200 € une brute, ça vous donne à 937 € net. Et là, quand on tape seuil de pauvreté, il est à 1102 €. Oh mon gars, t'es en train de me dire tu vas me mettre encore plus sous le seuil de pauvreté. À quel moment les syndicats ils en parlent? Les gilets jaunes, il faut comme je vous ai dit, on a subi une répression hors norme. Jamais vu. On ne peut pas le mentir, ça. Il n'y a aucun mouvement qui a été autant réprimé. Et parce qu'il était incontrôlable. Voilà. Et puis il portait des revendications profondes qui ne concernaient pas qu'une corporation comme le font les syndicats, qui concernaient l'ensemble de la population, quelle que soit sa classe sociale. Le bien commun. Et c'est ça qui posait problème au gouvernement. Et donc, ce qui s'est passé, ils ont détruit les ronds-points. Parce que c'est une cible. Parce qu'on a fait un travail. C'est une cible. Non mais surtout les médias, le travail des médias, qu'ils ont manipulé la masse. Oui, regardez. La masse. Par exemple, on l'a dénigré, mais c'est surtout une cible en Mali. C'est les médias. Parce que le premier qui va partir, quand vous prenez une manifestation, même des syndicats, les premiers qui vont aller en garde à vue, regardez, c'est des gilets jaunes. La majorité, c'est des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes tapent sur le vrai sujet. Vous voyez, nous, on est Frexit, on tape sur le Frexit, on tape de tout ça. Nous, on sait très bien que c'est voulu par l'Union européenne, cette réforme des retraites. Mais comme tout ce qui a été vendu en France, c'est voulu par l'Union européenne. Notre message, c'est ça. Et notre message, c'est ça. Et donc, voilà, quoi. Ça, donc, nous, ils savent que nous, le gilet jaune, on tape sur le dur. Contrairement à eux qui vont réclamer des croquettes pires. Ils sont capables de réclamer une 6ème République. Mais les médias qui sont le premier pouvoir en réalité, ils ont contribué à dénigrer, à stigmatiser, à faire en sorte, et aussi la répression. Les gens n'ont pas envie d'enfiler un gilet jaune parce qu'ils ont peur de perdre un œil, ils ont peur de perdre une main, ils ont peur de finir en garde à vue, au motif qu'ils sont partis manifester. Parce qu'on a eu des personnes qui venaient de province qui avaient été interpellées, ils avaient été interpellés au niveau du péage et on les avait bloqués, des bus entiers qui avaient été bloqués. Il y avait même une famille qui avait été placée en garde à vue. Je ne sais pas si tu te rappelles, la femme avait témoigné et tout ça, ça avait été sur des motifs fallacieux pour les empêcher de rejoindre des manifestations à Paris. Mais il faut regarder la genèse de l'histoire des Gilets jaunes, ce qu'ils ont subi pour comprendre pourquoi les gens ont peur de remettre ce gilet. Et moi, je les invite. Une cible, ouais. Bien sûr. Repérable. Peur de finir en garde à vue de manière arbitraire, peur de se retrouver avec des amendes aussi, parce qu'il faut les subir, le poids des amendes financières. Et peur aussi parce que quand on prend le gars du gilet jaune qui habite à Besançon, qui est aussi syndicaliste, lui, il a carrément été inquiété d'un point de vue familial. Ils sont venus un jour, ils les ont placés en garde à vue, ils ont fait le bordel chez lui. Ils sont venus le lendemain, il y avait les enfants, ils ont dit oh là là, c'est dégueulasse, regardez les enfants dans quel état. Ils ont failli les placer, les gosses. Donc si je vous comprends bien, en fait, les gens sont toujours d'accord avec vous, mais il y a une peur et une crainte de le revendiquer. Et puis, les sondages ont montré que la majorité des Français supportaient les gilets jaunes. Mais les médias ont fait un travail de sape. Ils sont très forts. De toute façon, c'est le premier pouvoir. Ils ont manipulé l'opinion publique, et pas que les médias, les personnalités publiques, les politiques sur les plateaux télé. Ils ont pu contribuer à discriminer les gilets jaunes. Ils nous ont présentés comme des factions, comme des gens, des fachos. Alors un coup, selon l'intervenant, un coup on est des ultra de gauche, et selon l'autre intervenant, l'autre camp, on est d'ultra droite. En tout cas, on est toujours des ultras. Et comme ils n'ont pas réussi à définir les ultra jaunes. Alors moi je dirais plus que si la poubelle, ça c'est typiquement, j'ai remarqué ça, si la poubelle brûle, on est de l'extrême gauche. Si on a un drapeau bleu, blanc, rouge, on est facho. On est le seul pays où si on sort avec notre drapeau national, on est facho. Donc les Américains c'est des fachos, tous ceux qui manifestent avec leur pays. Les Italiens, donc tous les Espagnols, tout le monde c'est des pays fachos apparemment, parce qu'ils sont tous avec leur drapeau quand ils manifestent. Non, nous on est fachos si on a un drapeau. Et c'est ça, donc, bon courage. mais la répression, on l'a vraiment subie. Et il ne faut pas oublier. Dans les journaux du groupe EBRA, c'est les journaux régionaux de l'Est de la France. Ah oui, oui. Il y en a 8. 9. Oui, c'est ça. Il y a 8 presse quotidiennes régionales. Tiré par les cheveux et tout, on a vu des choses. Écoutez, moi, j'ai commencé le mouvement. Moi, j'ai commencé le mouvement, j'avais 52 ans. Vous pouvez lui demander. On s'est connus dans le mouvement. Mais j'avais un profond respect. Demandez à mon ami, des fois on se prenait la tête au tout début, parce que j'avais vraiment un profond respect pour l'uniforme. Mais avec tout ce que j'ai vu et subi, mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même regard. Aujourd'hui, ils ont fait quelqu'un qui avait un profond respect pour l'uniforme,
Si demain ils viennent être attaqués, je pense que je serai parmi peut-être ceux qui vont les attaquer. Je sais plus pourquoi. Oh, madame appelle la police. Bah oui, j'étais en garde à vue, je dis on m'a kidnappé. Alors, il me dit oh, madame appelle la police. Alors ils étaient tous là. Je dis ah bah non, je ne vais pas appeler la police. Ils n'arrivent pas à attraper les violeurs, les voleurs, Les pédophiles. les pédophiles. Je dis bah non, je ne vais pas appeler la police. Pourquoi faire? On va bouger. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir ça, c'est que Non, mais c'est là, maintenant, dommage, c'est c'est dommage que vous finir.